Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Alors nous poursuivons la série de vidéos sur l'ouvrage du Sarwat Anis al-Asyouti, origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Alors ici il parle, ce chapitre-là intitulé Résurrection des morts. Il montre que les anciens Égyptiens croyaient en la résurrection des morts. Alors donc il écrit, les anciens Égyptiens, près de 2 millénaires avant les hindous, élaboraient l'idée de vérité et de justice, Ma'at, en firent le noyau central de la conduite ici-bas et la lièrent étroitement aux notions eschatologiques de la résurrection des morts, de la rétribution et du châtiment dans l'au-delà, sans le biais de la transmigration. La transmigration, c'est simplement ce qu'on appelle, comment on appelle cela? C'est-à-dire que le fait de renaître, voilà, on renaît, à chaque fois on renaît. La réincarnation, voilà. La transmigration des âmes est liée à la réincarnation. Alors qu'il montre ici bien que les anciens Égyptiens, nos ancêtres, croyaient en la résurrection. Et le fondement de leur société, c'était la ma'at, c'est-à-dire la vérité et la justice. Et ça, c'est fondamental. Notre société actuelle a besoin de vérité et de justice. Il y a des gens qui se sont levés et disent l'homme est un loup pour l'homme. Et c'est sur cette base-là qu'eux, ils vivent. Donc, ils ne font que commettre des génocides, des crimes, faire des guerres injustes. Vous voyez. Donc, c'est ça. Chez les hindous, l'âme après la mort transmigre dans un autre corps. Chez les Égyptiens, l'homme après la mort renaît lui-même. Voilà. Bon, mais renaît lui-même, ce n'est pas correct de dire cela. Ce sont les attributs divins qui lui permettent de renaître, de ressusciter, disons. C'est cela. Au début, seule l'Égypte, au cours des longs siècles, connaissait le thème de la résurrection des morts. Dans l'épopée suméro-babylonienne de Gilgamesh, le héros cherche le secret de l'immortalité, mais ses efforts se terminent par un échec, et avec l'échec vient le sens de la résignation. L'immortalité est réservée aux dieux. Les hommes ont pour destin la mort. Et on va voir certains empereurs chinois rechercher l'immortalité en pensant qu'en prenant du mercure, cela allait leur donner l'immortalité. On a vu, ils sont devenus fous. Les Égyptiens se refusèrent à cette résignation et proclamèrent la résurrection des morts. Vous voyez, ce en quoi les trois religions abrahamiques croient. Le judaïsme, n'oublions pas que le judaïsme ou le yavisme ou éloïsme est parti d'abord de l'Égypte parce que les Hébreux étaient en Égypte. Donc c'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis ensuite le christianisme et puis l'islam. Voilà. Dans l'au-delà, on ne meurt pas une seconde fois. L'homme devient immortel et partage le sort des dieux. Mais quand il dit qu'ici qu'on ne meurt pas une seconde fois, ce n'est pas totalement juste. Il y a la seconde mort. Les Égyptiens anciens croyaient en la seconde mort. C'est-à-dire que tu es dans l'au-delà et tu n'as pas à manger les choses ordinaires. Tu es obligé de te nourrir de tes excréments et de tes urines. Ça, c'était la seconde mort pour eux. Voilà. N'oubliez pas que je fais des vidéos, une série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Voilà. Il y a des passages où j'en parle. Ou du moins le livre des morts des anciens Égyptiens en parle. Il faut savoir ça. Voilà. Les Égyptiens se refusaient à cette résignation et proclamaient la résurrection des morts, c'est bien. Toute une gamme de facteurs contribua à l'élaboration de cette croyance. L'ancien empire en Égypte au cours du 3e millénaire avant Jésus-Christ est marqué par le pouvoir absolu du roi, jouissant du culte royal et entouré de hauts fonctionnaires comblés d'honneur. Ça aussi, ce n'est pas vrai. Le Nessout, son pouvoir n'est pas absolu. Voilà des idées fausses. Puisqu'il a autour de lui ce qu'on appelle les grands du royaume. Et notamment ce que les Akans appellent Mpainfo.
Donc le Nessout ne gouverne pas seul. Il ne gouverne pas seul, ça ce n'est pas vrai. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a l'intervention des Nessout défunts, de ce qu'ils ont fait et qui est comme un héritage sur lequel il doit s'appuyer pour gouverner. Voilà. Sans oublier les attributs divins, les Néterou, que les gens appellent forcément des dieux. Vous voyez, donc c'est cela. Donc ce n'est pas juste de dire que au cours du 3e millénaire, le roi a tous les pouvoirs, ce n'est pas vrai, son pouvoir n'est pas absolu. La grande propriété se développe côte à côte avec la petite propriété. La masse populaire se compose de paysans, tenanciers ou travailleurs au contrat. D'ailleurs, si le Nessout essaie d'être un tyran, il est écarté de la liste officielle des Nessout. C'est ce que un peu le Nessout Akhenaten ou Akhenaton a subi. C'est ce qu'il a subi. Les gens ont fait beaucoup de choses qui le concernaient. Voilà. Voilà. Et d'un prolétariat libre dans les villes. La division règne entre riches et pauvres. À la fin de l'Ancien Empire, au 24e et 23e siècle avant Jésus-Christ, le pouvoir royal se désintègre et dégénère en un féodalisme abject. Bon, on va voir. À la division des hommes en riches et pauvres s'ajoute la division en classes de nobles et de serfs. Par ailleurs, et contrairement aux autres peuples, les prêtres en Égypte n'ont jamais formé une caste fermée et héréditaire annexée à la noblesse. Ils étaient recrutés parmi toutes les classes sociales. Ensuite, vers 2200 avant Jésus-Christ, la grande révolution populaire éclate, bouleversant la société féodale et amenant la chute de l'Ancien Empire. Elle abolit les classes et proclame l'égalité. Non. L'équité. Les anciens Égyptiens ne parlaient pas d'égalité, ils parlaient d'équité. Conformément à la maths, à la vérité justice. Voilà, ce n'est pas l'égalité, c'est l'équité. D'autre part, le culte des héros avait mené à la déification du roi. Le roi Dieu ne peut mourir, il ressuscite après la mort. Mais ça, la résurrection, ce n'est pas lié seulement au Nessout. Ce n'est pas le pharaon seul qui ressuscite. Non. Parce que pour les anciens Égyptiens, toutes les créatures ont une âme. Toutes les créatures ont une âme. Oui. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que la quintessence du fait divin est en chaque créature. Oui. Et en chaque créature. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce n'est pas un privilège royal uniquement. Non, ce n'est pas vrai. Ça aussi, je m'oppose à ce que Sarwar Tanis dit ici. Avec le féodalisme, cette possibilité de survie est étendue à la haute noblesse, privilégiée du roi, ce qui fait de la résurrection un apanage de classe. Ça aussi, ce n'est pas vrai. D'abord, il a dit le roi seul, maintenant il dit la haute noblesse. Qu'est-ce qu'il appelle la haute noblesse? Il n'y avait pas de haute noblesse en Égypte antique. Il y avait des familles. Maintenant, à l'intérieur de la famille, ceux qui sont les descendants en gus sanguine, c'est-à-dire par le sang, ceux-là sont considérés nobles. Maintenant, ceux qui sont intégrés, parce que par la servilité, etc., ceux-là, ils font partie de la famille. Mais eux, ils occupent le bas de la classe. Donc, vous voyez, il a une influence ici de la féodalité en Europe et qui veut venir appliquer à l'Égypte antique, en Afrique. Ça ne marche pas, ce n'est pas vrai, c'est faux. Quand la révolution populaire éclate, les rites magiques assurant la résurrection sont divulgués au commun des mortels. Tout le monde, hommes et femmes, est désormais appelé à la seconde vie. Oui, il n'y a pas de rites magiques, ce sont des rites sacrés. Et les rites sacrés, puisque lui-même il a dit que les prêtres étaient recrutés un peu partout, parmi les familles pauvres comme les familles riches. Donc toutes les familles connaissaient les rites. Donc ce n'est pas une affaire de privilèges, pour lesquels d'autres ont droit à la seconde vie et d'autres non. Certains ont droit à la seconde vie et d'autres non. Ça aussi, ce n'est pas vrai. Voilà. Parce qu'il y a la solidarité familiale. Celui qui est un prêtre, qui connaît le rite, pour
la résurrection, il va le faire pour le membre de sa famille, même si ce membre de la famille est pauvre. Et puis, en Égypte antique, comme partout en Afrique, on n'est pas riche pour soi-même individuellement, parce qu'il n'y avait pas de l'individualisme. On est riche pour sa famille, pour son clan. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Le sage Méricare, vers le 22e siècle avant Jésus-Christ, après la chute de l'Empire, de l'Ancien Empire, enseigne. L'homme survit après la mort, et ses actions sont mises en tas à côté de lui. Le séjour là-bas est pour l'éternité, et bien sot qui n'en fait point de cas. Quant à celui qui y parvient sans avoir péché, il sera là-bas comme un Dieu, marchant librement comme les seigneurs d'éternité. Pas comme un Dieu, c'est-à-dire comme un attribut divin. Voilà. C'est pour ça que dans le livre des morts des anciens Égyptiens, on voit le fait que le rite insiste sur la liberté de mouvement du mort. Il faut qu'il puisse bénéficier de ses membres pour se mouvoir, et puis il faut qu'il puisse ouvrir la bouche pour parler. D'où il y avait le rite de l'ouverture de la bouche. Voilà. Donc c'est cela. Les prêtres et les scribes, vu qu'ils n'appartiennent pas à une noblesse héréditaire, ça aussi ce n'est pas juste. Purent à leur tour lier l'idée de survie à l'idée de justice, de rétribution et de châtiment le jour du jugement. Je vous ai dit que c'est à l'intérieur de chaque famille qu'on peut savoir ceux qui sont descendants en jus sanguinis, c'est-à-dire par le sang des ancêtres, et ceux qui ne le sont pas, ou qui sont entrés par servilité. Donc c'est ça. C'est ça. Celui qui commet le mal ne peut rester impuni, même s'il y échappe en ce monde, à cause du principe de la mat, de la vérité justice. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout. Et cette liaison entre la justice et l'au-delà paraît complète et parfaite dès les tests des sarcophages 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais c'est pour ça que Osir ou Osiris, les Akkans disent Assyrie. Voilà. Il est celui qui est dans l'au-delà, qui est l'homme parfait, qui juge les défunts, qui juge les morts. Donc voilà, c'est ça. Les Grecs, surtout Orphisme, empruntèrent aux Égyptiens certaines notions de l'au-delà. Orphée rapporta de son voyage en Égypte le mythe de l'enfer. On voit encore le mythe de l'enfer. Est-ce que les Égyptiens parlent de l'enfer? Ils parlent du fait que le défunt qui a pactisé les forces du mal, les forces de Seth, dans l'au-delà, il n'a pas à manger. Il mange ses excréments et il boit ses déjections. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui est considéré comme un enfer. Voilà. Ce n'est pas un mythe. La punition des méchants dans l'enfer, les champs fleuris du séjour des bons, la barque, les champs fleuris. C'est ce qu'on appelle l'âme droite. Et que les Grecs vont appeler Champs-Élysées. Voilà. Ils ont repris ça, mais ils ont appelé ça Champs-Élysées. La barque qui transporte les corps. Toutes les croyances forment autant d'emprunts à la religion égyptienne. D'ailleurs, chez les Akkans, le peuple Akkan le plus connu, c'est le peuple Ashanti, il est dit que quand le défunt, dans sa tombe ou dans son cercueil, on met un peu d'or. Parce que l'or était la monnaie de ces peuples-là. Pour qu'ils puissent quoi? Pour qu'ils puissent traverser un cours d'eau. Payer la traversée d'un cours d'eau. Voilà. Il y a un piroguier, en tout cas quelqu'un qui permet de traverser ce cours d'eau-là pour aller de l'autre côté, sur l'autre rive. Voilà. Donc vous voyez, Cheikh Anta Diop, de regretter mémoire, ce grand professeur, ce grand savant a dit, l'Afrique éclaire l'Égypte ancienne et l'Égypte ancienne éclaire l'Afrique. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je vous prends cet exemple-là. Le christianisme et surtout l'islam adoptaient en bloc des notions eschatologiques conformes à celles de l'Égypte millénaire. Maintenant, il aborde le thème de la création. Dès le début du 3e millénaire avant Jésus-Christ, bien avant l'apparition des Hébreux dans l'histoire, les sages égyptiens formulent le thème de la création en des termes qui n'ont pas varié dans les religions subséquentes. Tout un courant
de pensée se poursuit dans les textes des pyramides du 25e siècle avant Jésus-Christ, dans les instructions de Méricarès vers le 12e siècle avant Jésus-Christ, dans les textes des sarcophages au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ. C'est l'hymne à Aton, c'est-à-dire à Ati, au 14e siècle avant Jésus-Christ, ainsi que dans divers hymnes au cours des siècles et jusqu'aux sages du papyrus inségé à la période gréco-romaine. Bon, donc c'était avec notamment le pharaon Akhénaton qui était dévot du disque solaire. Alors, il aborde maintenant le sous-chapitre Dieu l'unique. La conception monothéiste se révèle clairement en Égypte dès les textes des pyramides au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Mais c'est ça, les anciens Égyptiens, ils croyaient en un seul créateur, Nétché. Surtout dès les textes des sarcophages qui datent du Moyen Empire au 20e, 18e siècle avant Jésus-Christ. C'est la période où l'hégémonie égyptienne s'exerce du Soudan au sud jusqu'à Canaan et en Phénicie au nord. C'est pour ça que partout en Afrique, il y a un seul nom qui désigne le Créateur, qui le distingue des créatures. C'est ça. Un seul empire, un seul Dieu. Tout un courant monothéiste se maintient au cours des millénaires jusqu'à la période gréco-romaine, côte à côte avec un autre courant polythéiste, pareillement au yavisme qui subsista en Israël, ensemble avec le polythéisme. Dieu selon, parce que quelquefois l'erreur de certains historiens, c'est d'avoir confondu les attributs de l'unique créateur et de les avoir assimilés à une pluralité de divinités, alors que ce ne sont que des attributs. Voilà le problème. Dieu, selon la conception égyptienne, s'est créé lui-même. Il est auto-engendré. Voilà. Les noms de la divinité peuvent se diversifier. Ah, c'est ce que je disais. Par les attributs. Mais le concept ne varie point. Le Dieu grand existe par lui-même. Le Dieu grand. Et c'est ce que les anciens Égyptiens disent. Et c'est ce que les Akans disent. Les Balois disent Nyamien Pli. Ça dit Dieu grand. Hein? Les Aïns se disent Nyamien Pli. C'est la même chose. Le Dieu grand, c'est ça. L'Afrique éclaire l'Égypte. L'Égypte éclaire l'Afrique. C'est ça. Voilà. Atum est le Dieu primordial. La prononciation de ce nom est conventionnelle et arbitraire car ce nom peut être tout aussi bien prononcé Yatim, la première lettre du nom en égyptien étant un Ya. Le Yatim en arabe signifie celui qui n'a pas de père. C'est ce que reflète le nom de la divinité Atum. Et puis la / Yatim que l'on rencontre dans les textes des pyramides au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Non, je vais l'éclairer. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas totalement exact. Non. Atum n'a rien à voir avec Yatim. En fait, c'est par le Nun, c'est-à-dire les eaux primordiales. Par les eaux primordiales que la divinité s'auto-engendre. Vous voyez. Mais Atum ici ne fait pas référence à Père, non. Atum, cela veut dire le puissant. Ça veut dire le puissant. D'ailleurs, on voit ça à travers des mots des langues Akan. Quand on dit quelqu'un est puissant, on dit Oletumi. C'est pour ça que souvent, même aujourd'hui encore, les rois des Ashanti, les Asantehene, on dit Otumfo, c'est-à-dire celui qui est puissant, celui qui a la puissance. Otumfo. Vous voyez, Otumfo. Tumi, Atum, ça veut dire le puissant. D'ailleurs, le nom Elohé. Et puis Elohim, ça veut dire les puissants. Voilà. Ce que les gens ont dit, c'est le nom de la divinité en sa majesté. Non, cela veut dire les puissants. Elohim, ça veut dire les puissants. Mais Elohé, ça veut dire le puissant. Voilà. Voilà les faits. C'est ça. Les textes des sarcophages au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ proclament Ra Atum s'est façonné lui-même. Maintenant on dit Ra Atum, ça veut dire que Ra c'est la lumière Atum.
c'est-à-dire lumière puissante. C'est ce que ça veut dire. L'hymne Ara-Atum du Nouvel Empire explique Dieu divin qui vient à l'existence de lui-même. D'ailleurs, on va voir les Hébreux reprendre ça en disant il y avait un Yotse-Ou. Yotse-Ou, c'est-à-dire celui qui s'est auto-engendré. Voilà, c'est ça, Yotse-Ou. C'est ça. Dieu primordial venu à l'existence dès le commencement. L'hymne à Amon-Ra d'Ibis à la période perse, 5e siècle avant Jésus-Christ, dans un ensemble d'hymnes qui identifie Amon à Atum, spécifie. Il s'est créé lui-même, il n'a pas de père qui l'ait engendré. Il n'a pas de mère qui ait été enceinte de sa sémence. Aussi, Dieu est-il nommé à la période gréco-romaine par le trismégiste sans père et sans mère parce qu'il n'a été engendré par aucun autre. Le Coran déclare Allah n'a pas été engendré. Bon, mais vous voyez que, bon, ce que Anis dit ici, bon, ça c'est un peu à une période tardive. Un peu à une période tardive. Le créateur, c'est le créateur. Quand on dit ici Amon, Atum, Amon, disons, c'est ce qui est invisible, c'est qu'on ne voit pas avec l'œil nu. Voilà. Donc, Amon, c'est un autre attribut du divin. Ce n'est qu'un attribut du divin. Quand il est invisible. Voilà. Quand il est invisible, Amon. D'ailleurs, le nom Amon est un nom qui est courant dans le monde Akan. Le nom Amon, là, c'est très courant dans le monde Akan. Il y a plusieurs rois dans l'Agni Sanvi qui portent le nom de Amon. Amon Doufou. Amon Doufou. Oui, donc c'est cela. D'ailleurs, même chez les Nzema, il y a une variété de ce nom. Quelquefois on dit Amon, quelquefois on dit Amon. Voilà, donc c'est comme ça. Par ailleurs, Yatim en arabe signifie l'un qui n'a pas de semblable. C'est le sens du nom Atum dans la pensée égyptienne. Bon, je ne sais pas, j'ai dit que je ne suis pas d'accord. Atum, c'est le puissant. Atum, son nom est l'unique, affirme les textes des sarcophages 2000 ans avant Jésus-Christ. Et ces textes appellent Dieu l'unique. Salut à toi l'unique, énonce les textes des pyramides. Toi le Seigneur, toi l'unique, reprends le livre des morts. Tu es un Amon. Tu es l'unique. Répète les hymnes de la période pré- et postamarnienne. Oui, c'est ça. Au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Akhenaton, au même siècle, condense le monothéisme universaliste dans son hymne à Aton. En fait, c'est Ati. Ô toi le Dieu unique, à part lequel il n'y en a pas d'autre. Un grand nombre d'hymnes et de prières réitèrent au cours des siècles la formule « Ô toi l'unique ». Les inscriptions de la période gréco-romaine produisent la formule stéréotypée « Un Zeus Sérapis » et appelée dans les métamorphoses mentionne la divinité suprême, la puissance unique. Bon, là, on part maintenant vers ce que la compréhension qui n'a pas toujours été juste des Grecs. Les anciens voyaient clairement ce qu'aujourd'hui nous avons peine à croire. Jamblique, au IVe siècle après Jésus-Christ, fait remonter aux anciens Égyptiens la croyance au monothéisme universaliste présenté par Hermès Trismégiste, qui n'est autre que le dieu Thoth. Bon, c'est-à-dire Thoth, c'est un attribut, c'est l'attribut de la parole en fait. Thoth, que les anciens Égyptiens appelaient Djéouti, et que les Grecs vont appeler Hermès. C'est le principe de la parole divine en fait. Ce sont des attributs. Les gens ne comprennent pas ça. Les différents dieux, non, ce sont les attributs divins, ne sont que de simples noms de Dieu, de simples noms du Dieu unique. Ah, il me rejoint maintenant. Voilà. Ce ne sont que des noms du Dieu unique, c'est-à-dire, en fait, des attributs du Dieu unique. C'est ça, en fait. Lui, il a dit, les différents dieux ne sont que de simples noms du Dieu unique, c'est-à-dire que des attributs divins. C'est de ça qu'il s'agit. En tant que créateur, il est Amon. En sa qualité d'artisan, il est Ptah. Dans son action bienfaitrice, il est Osiris. De même, le père de l'Église, Lactance, atteste que le Trismégiste proclame la majesté du Dieu suprême et unique. En fait, Trismégiste, ça dit 3 fois grand. Ça dit 3 fois grand.
Trismégiste, ça veut dire 3 fois grand. Mais là, c'est lié à quoi? Ça lié à la parole. Hein? Pourquoi? Parce que la parole sort de l'esprit, touche l'âme et vient au corps. C'est pour ça qu'on dit Théoti Trismégiste, ou bien les Grecs on dit Hermès Trismégiste, ça dit la parole divine 3 fois grande. Voilà. Parce que la parole, d'abord on l'entend. C'est comme si par l'oreille ça touche le corps. Mais une fois que ça a touché le corps, quand vous êtes sensible, ça touche maintenant votre côté émotionnel. Vous voyez, votre côté émotionnel. Et puis après, maintenant, ça pénètre votre conscience. Et puis vous en êtes conscient. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit Trismégiste, c'est-à-dire 3 fois grand. Voilà. Aussi, les sages égyptiens, au cours des 3 millénaires, invoquent Dieu sans nom. Comme nous allons le voir à propos de l'oraison dominicale, car l'unique n'a pas besoin de nom. Non, ça, c'est pas vrai. Les anciens Égyptiens tenaient au nom de Dieu, de dire le nom. Pourquoi? Parce qu'ils disent que quand tu connais le nom de quelqu'un, tu peux l'appeler. Et si tu l'appelles, il entend et il va t'écouter. Voilà. Donc, ils ne faisaient pas comme ce que les Hébreux ont fait par la suite, où ils disent, et ils ne prononcent pas le nom de Dieu. Ils ne disent pas Yahvé. Ils ont remplacé ça par Seigneur Adonai, ou bien le nom Hachem. C'est-à-dire Hachem, ça veut dire le nom. Quand ils disent Hachem, le nom, ça veut dire qu'il fait référence à Yahvé Dieu. Non, les anciens Égyptiens n'agissaient pas comme ça. Voilà. Parce que le défunt, dans l'au-delà, il devait prononcer le nom de Dieu ou de ses attributs pour entrer dans leur bienveillance. Voilà, c'est ça. Le thème de l'unicité de Dieu est prôné par le christianisme et par l'islam. Dieu est unique, dit le Nouveau Testament. C'est en Dieu qu'on croit, bien sûr. C'est en lui qu'est l'espérance. Il n'est de Dieu que le Dieu unique, dit un épître. Il n'est de Dieu qu'Allah, proclame le Coran. Le Dieu unique. Vous n'avez d'autre Dieu que lui. N'associez personne à Allah. Il n'a d'autre Dieu à côté d'Allah. Bon, vous voyez, Allah, Ra. Parce qu'on peut dire que le R est allophone du L. C'est ce que disent les spécialistes des sciences du langage, notamment les spécialistes. Hein? Si on dit Amon-Ra, on peut dire Amon-La. Ou Allah. Donc vous voyez, c'est ça. Parce que dans les langues sémitiques, notamment arabe, Ilah, ça veut dire la divinité. Maintenant, quand on dit Allah, ça désigne Dieu. C'est-à-dire le nom de la divinité. Donc, vous voyez que ça a quand même un lien avec Ra. C'est quand même un lien avec Ra. Donc c'est cela. C'est cela. C'est ça. D'ailleurs, chez les Nzema aussi c'est un peuple akan qu'on trouve en Côte d'Ivoire et puis au Ghana. Notamment, ils sont au sud-est de la Côte d'Ivoire et au sud-ouest du Ghana. Ils appellent soit Dieu aussi Alois. Alois. Et ils précisent Alois Molier, c'est-à-dire Alois qui a crié. Molier, ça vient de bo, c'est-à-dire Bolier, c'est-à-dire crier. Alois Molier, c'est-à-dire Alois qui crée. C'est ça. Vous voyez, c'est ça. Ce Dieu unique chez les Égyptiens est vivant. Le Dieu vivant et véritable, dit le Nouveau Testament. Le Dieu vivant et subsistant, insiste le Coran. D'ailleurs, je le dis pour les Akans, mais ce n'est pas seulement pour les Akans. Hein. Tous les peuples d'Afrique avaient un nom pour désigner le Créateur. Zambé, notamment dans les langues dites bantou. Hein. Mandala, chez les Bambara. Ama, chez les Dogons. Maou, chez les Evé. Maou, chez les Evé, etc. Donc, dans chaque langue africaine, il y avait un nom pour désigner le Créateur qui le distingue de toutes les créatures. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est ça. Bon. Mais ce Dieu vivant et invisible affirme les textes des sarcophages. Ça dépend. Il a des noms, on peut l'appeler. Il se cache et se conserve en secret jusqu'au point qu'on l'appelle le cachet. Il est trop mystérieux pour être découvert, trop grand pour être cherché, trop puissant pour être connu. Dieu est invisible, atteste le Nouveau Testament. Nul ne l'a jamais vu et les hommes le cherchent à tâtons. Pour les anciens Égyptiens, ils ne cherchent pas à tâtons.
Les Africains non plus ne le cherchent pas à tâtons. Il y avait un nom qui le désigne. Et le principe, c'est que quand on dit votre nom, vous répondez. Voilà. Vous répondez. C'est par son nom. C'est pour ça d'ailleurs que les Hébreux ont mis la précaution qui veut qu'on ne dise pas le nom de Dieu. Mais ils avaient le nom. Moïse leur a révélé le nom. Moshe leur a révélé le nom. C'est Yahvé. Ou bien c'est je suis. Ayez. Voilà, donc c'est ça. On ne le cherche pas à tâtons. Ceux qui veulent le chercher à tâtons, ça c'est leur affaire. Dieu chez les Égyptiens est éternel, sans commencement ni fin. C'est ce qu'exprime le texte des sarcophages 2000 ans avant Jésus-Christ, quand il déclare « Je suis le demain et le Seigneur de l'hier », c'est-à-dire de hier. Le livre des morts, quelques siècles plus tard, devient plus précis. « Je suis l'aujourd'hui, je suis hier, je suis le demain », c'est-à-dire Dieu qui est le Seigneur du temps, de l'espace aussi. L'inscription de Saïs sur le fronton du temple d'Isis / Athéna, bon donc en fait, les Grecs n'ont fait que appeler Isis Athéna. Isis qui est l'attribut divin de la femme parfaite. Elle était l'épouse d'Osiris, l'homme parfait. Voilà. Donc ça veut dire que l'homme parfait est un attribut divin. La femme parfaite est un attribut divin. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Je ne fais pas du prosélytisme, je fais de l'histoire. Bon. Je suis le demain. L'inscription de Saïs sur le fronton, bon, cela a été déjà dit. À la période gréco-romaine, suit l'ordre chronologique. Je suis tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. L'Apocalypse chrétienne rappelle la formule du livre des morts. Il est, il était et il vient. Le Coran condense en des termes clairs et précis le thème de l'unicité et de l'éternité de Dieu. Dit, il est Allah, unique Allah l'éternel. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. N'est égal à lui personne. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Donc c'était dans la présentation de la série sur l'ouvrage de Sarwat Anis Al-Asyouti, origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Donc vous voyez que présenter la série d'ouvrages, c'est important parce que j'en fais le commentaire. J'en fais le commentaire. Je ne me contente pas de lire, mais j'en fais le commentaire. C'est ce qui fait un peu la particularité de présenter des ouvrages. Voilà. Donc j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.